Bon bah me voilà dans une ville fantôme. C'est assez étrange comme sensation. Regarde, je te montre, je suis arrivé par là-bas. Et voilà. Ah, il y a une voiture. J'espère que tu vas bien et que tu vas mieux que moi en tout cas. Je pense qu'il y a 2 jours, 3 jours, après ma première journée de roulage, j'ai dû prendre froid parce que je m'étais pas couvert, j'avais pas mis ma cagoule et du coup j'ai pris froid tout simplement. Et donc voilà, j'ai un peu de fièvre, même énormément de fièvre. Bon bah me voilà dans une ville fantôme. C'est assez étrange comme sensation. Regarde, je te montre, je suis arrivé par là-bas. Et voilà. Ah, il y a une voiture. Ville fantôme, c'est assez particulier. Voilà, je me suis arrêté ici début d'après-midi. Pourquoi j'ai pas continué? Parce que demain j'ai une grosse journée de roulage pour aller un peu plus au fin fond de l'Argentine et il va y avoir beaucoup de pistes. Donc du coup, je préfère prendre le temps, pas enquiller comme un sauvage sur les pistes cet après-midi et prendre toute la journée de demain gentiment, tranquillement. Et regarde, c'est lunaire quand même, regarde. Regarde. Personne. Je me trouve ici à Buenos Aires et légitimement tu vas te dire mais après la frontière entre le Chili et l'Argentine, je devais gentiment descendre. Et sur Ushuaia, il a fallu que je prenne une décision à la fois importante et grave, dans le sens où cette odyssée de l'eau c'était Ushuaia, Alaska. Et encore une fois, l'odyssée de l'eau c'est pas non plus, je l'ai pu voir avec l'Afrique. L'idée c'est pas de prendre de risques, inutiles en tout cas. C'est pour ça qu'en arrivant en Amérique du Sud, je pensais pouvoir passer un petit peu à la trappe, comme ça, tu vois, naviguer entre les flocons de neige et arriver à Ushuaia à temps. J'ai croisé ce couple de Péruviens qui remontaient du sud justement et qui venaient un petit peu au-dessus de Punta Arenas, qui est au-dessus d'Ushuaia, et ils n'ont pas pu descendre plus bas à cause justement des intempéries. J'ai croisé aussi d'autres personnes que j'ai vues sur YouTube, eux qui voulaient faire la même chose en 4x4 et qui ont eu ces problématiques de voilà, il faut s'équiper avec les chaînes à neige pour passer à travers ces différents cols et régions montagneuses avant de redescendre sur la région des lacs et des glaciers, et des images que je voulais partager avec toi. Encore une fois, j'avais pas de rendez-vous spécifique à Ushuaia,
si ce n'est partager avec toi des images incroyables, avec des paysages incroyables. À part que, effectivement, si c'est pour faire ça sous la pluie, la neige, être coincé comme le premier col que je devais faire, la première frontière entre le Chili et l'Argentine, et si c'est systématiquement ça, aucun intérêt si tu veux. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut être sage. En tout cas, j'apprends à l'être. Maintenant, après l'Afrique et l'Asie, c'est un peu tard, mais en tout cas, je commence aussi à prendre le temps. Partager plus de choses maintenant, juste ce que je vais essayer de faire. Éviter de rouler, entre guillemets, comme un bourrin. C'est aussi pour ça qu'il m'est arrivé quelques mésaventures un peu avant. Parce qu'il fallait que j'avance, etc. Là, je vais avancer à mon rythme, tranquillement. Mais en partageant ce que je dois partager avec toi, en toute sécurité. Et ça, c'est le plus important. J'espère que tu comprends. Bien le bonjour de Buenos Aires. Ah, je m'apprête à aller prendre le ferry. Le ferry boat. Direction l'Uruguay. Et voilà mon coco. Quitte l'Argentine. On va se mettre sur le bateau.